Écoute-moi bien. Dans la vie, il y a deux forces. Celle qui te pousse à te dépasser. Et celle qui t'enchaîne sans que tu t'en rendes compte. Laquelle choisis-tu? Parce que parfois, ce ne sont pas les obstacles extérieurs qui t'empêchent d'avancer. Mais les gens que tu laisses entrer dans ton cercle. Oui, certaines personnes sourient devant toi, mais doutent de toi dès que tu tournes le dos. Certaines te disent « je veux ton bien », mais ne supportent pas de te voir aller plus loin qu'elles. Et le plus dangereux, c'est que ces personnes ne détruisent pas ton rêve d'un coup. Non. Elles le détruisent doucement, mot après mot, regard après regard. Jusqu'à ce que tu commences à douter de toi-même. Tu te lèves le matin, plein d'envie, plein d'idées. Puis tu leur parles, et soudain, tu te sens vide. Tu avais une vision, ils t'ont offert la peur. Tu avais de l'espoir, ils t'ont offert la résignation. C'est pour cela que ce message est vital. Parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à reconnaître les 3 types de personnes toxiques. Que tu dois absolument éliminer de ta vie. Si tu veux avancer, si tu veux construire, si tu veux réussir. Alors, avant d'aller plus loin, fais une chose simple, mais puissante. Abonne-toi maintenant à cette chaîne. Parce qu'ici, on parle de vérité, de croissance et de courage. Aime cette vidéo, parce que ce simple geste peut en inspirer un autre à se réveiller. Partage-la avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Quelqu'un qui mérite de retrouver sa force intérieure. Et surtout, écris-moi en commentaire. Quelle est selon toi, la personne la plus toxique que tu as rencontrée? Parce qu'en parler, c'est déjà commencer à s'en libérer. Maintenant, respire profondément. Ouvre ton esprit, et écoute bien. Ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait changer la façon dont tu regardes les gens autour de toi. Et peut-être même, la façon dont tu regardes ta propre vie. Les 3 types de personnes toxiques qui détruisent ta vision. Jack Ma disait souvent: les mauvaises personnes ne te détruisent pas parce qu'elles sont fortes, mais parce que tu leur laisses trop de place. Et cette phrase, crois-moi, vaut de l'or. Parce que le succès, le vrai succès, ne dépend pas seulement de ton talent, ni de ton intelligence, mais de ton entourage. Certaines personnes dans ta vie sont comme des racines, invisibles mais essentielles. D'autres sont comme des feuilles. Elles bougent, elles brillent, mais elles tombent à la première tempête. Et si tu veux grandir, si tu veux t'élever, tu dois apprendre à faire la différence. Aujourd'hui, je veux te parler de 3 types de personnes toxiques. 3 profils que tu dois reconnaître, comprendre et surtout, éliminer de ta vie. Si tu veux garder ton énergie, ton feu, ta vision. Premier type, les voleurs d'énergie. Ceux-là, tu les connais peut-être déjà. Ce sont ces gens qui, sans même s'en rendre compte, éteignent tout ce qu'il y a de lumineux en toi. Tu leur parles de ton idée, et la première chose qu'ils te disent, c'est « Fais attention ». Tu leur dis que tu veux créer ton entreprise. Ils te répondent « Et si tu échoues ?» Tu leur dis que tu veux changer de vie. Ils te disent « Mais pourquoi tu ne restes pas comme tout le monde ?» Ces gens n'ont pas de mauvaises intentions. Mais ils vivent dans un monde de peur. Et si tu passes trop de temps avec eux, leur peur devient la tienne. Jack Ma racontait qu'au début d'Ali Baba, presque tout le monde lui disait que son idée était folle, que l'Internet en Chine ne marcherait jamais, que personne ne ferait confiance à un site pour acheter ou vendre. Il disait, si j'avais écouté ceux qui avaient peur, je serais encore un professeur d'anglais dans une petite école. Souviens-toi, les voleurs d'énergie ne veulent pas ton échec, ils veulent simplement que tu restes à leur niveau. Parce que ton courage leur rappelle leur propre lâcheté. Et si tu veux t'en libérer, ne cherche pas à les convaincre. Vis, fais, avance. La meilleure réponse à la peur, c'est le mouvement. Deuxième type, les éternelles victimes. Ceux-là, ce sont les champions de l'excuse. Rien n'est jamais de leur faute. Si leur vie n'avance pas, c'est à cause du gouvernement. Si leur relation échoue, c'est à cause de l'autre. Si leurs rêves s'effondrent, c'est parce que le monde est injuste. Ils passent leur temps à pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Sauf eux-mêmes. Et le danger, c'est qu'à force de les écouter, tu commences à penser comme eux. Tu te dis que tout est trop dur, que tout est fermé, que c'est impossible. Non. Ce n'est pas impossible. Ce qui est impossible, c'est d'avancer quand on marche en regardant toujours derrière soi. Jack Ma disait,
Je n'ai jamais rencontré une personne vraiment réussie qui passait son temps à se plaindre. Parce que la plainte, c'est le poison du progrès. J'ai connu une femme, brillante, ambitieuse, pleine d'idées. Mais chaque fois qu'elle parlait de ses projets, elle ajoutait une phrase qui la condamnait. Oui, mais dans mon cas, c'est différent. Elle avait toujours une justification, toujours une raison, toujours une blessure à exposer. Et avec le temps, ses excuses sont devenues sa prison. Le monde ne récompense pas la plainte. Il récompense l'effort. Les éternelles victimes veulent ton oreille, mais ils ne veulent pas ta lumière. Parce qu'écouter leurs histoires les conforte dans leur rôle. Alors apprends à mettre une distance saine. Tu peux aimer ces gens, mais ne les laisse pas nourrir ton esprit. La compassion ne doit jamais devenir contagion. Troisième type, les envieux silencieux. Ceux-là sont les plus dangereux. Parce qu'ils ne te critiquent pas ouvertement. Ils te félicitent, mais leur regard est vide. Ils applaudissent ton succès, mais leurs mains tremblent d'amertume. Ce sont ces amis qui te disent « Je suis tellement content pour toi », mais qui disparaissent quand tu as besoin de soutien. Ils t'encouragent, mais jamais trop. Ils te complimentent, mais toujours avec une nuance de doute. Leur problème, ce n'est pas que tu réussisses, c'est qu'ils n'y soient pas arrivés avant toi. Jack Ma disait « Quand tu gagnes, observe bien qui applaudit sincèrement. C'est ton vrai cercle. » Et il avait raison. Parce que l'envie n'est pas un sentiment anodin. C'est une énergie lourde, lente, invisible, mais qui s'infiltre dans ton entourage comme du sable dans un moteur. Un jour, un jeune entrepreneur demanda à Jack Ma « Comment savoir si les gens autour de moi veulent vraiment que je réussisse ?» Jack Ma répondit « Observe leurs yeux, pas leurs mots. Les yeux ne mentent jamais. Apprends à reconnaître les regards qui brillent de joie quand tu avances. Et ceux qui s'assombrissent sans raison. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent, pas de ceux qui tolèrent ta lumière. Parce que si quelqu'un t'envie, il finira tôt ou tard par te saboter, même inconsciemment. Pas parce qu'il te déteste, mais parce que ta réussite lui rappelle ses propres regrets. Alors choisis la paix plutôt que la compétition. La distance plutôt que la tension. Sois bienveillant, mais reste vigilant. Ces trois types de personnes, les voleurs d'énergie, les victimes éternelles et les envieux silencieux, peuvent ruiner une vie sans jamais lever la main. Ils le font doucement, subtilement, par influence, par proximité. Et c'est pour cela que tu dois apprendre à protéger ton espace, ton esprit, ton feu intérieur. Car ton énergie, c'est ta ressource la plus précieuse. Si tu la donnes à ceux qui ne savent pas la respecter, tu te retrouveras vide, sans comprendre pourquoi. Jack Ma disait encore « Entoure-toi de ceux qui croient en l'impossible, pas de ceux qui t'expliquent pourquoi ça ne marchera pas. » Et c'est exactement cela. Ton entourage détermine ton altitude. Libère-toi et fais grandir ton cercle. Jack Ma disait « Si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, va avec les bons. » Et cette phrase, tu dois la méditer profondément. Parce que la vie n'est pas une course de vitesse. C'est un marathon d'endurance. Et dans un marathon, ce n'est pas le plus rapide qui gagne. Mais celui qui garde la bonne énergie, celui qui sait s'entourer, celui qui choisit ses compagnons de route avec intelligence. Libère-toi de ce qui t'épuise. Parfois, grandir, ce n'est pas apprendre plus. C'est désapprendre. Désapprendre à vouloir plaire à tout le monde. Désapprendre à chercher la validation des autres. Désapprendre à croire que tu dois sauver tout le monde. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour porter les fardeaux des autres, mais pour révéler la lumière en toi. Pourtant, beaucoup de gens s'enchaînent eux-mêmes. Ils savent que certaines relations les détruisent, mais ils restent, par peur d'être seuls, par culpabilité, par habitude. Mais la vérité, c'est que la solitude n'est pas ton ennemi. C'est ton miroir. Jack Ma racontait que, quand il a créé Alibaba, il est passé par des moments de solitude extrême. Il disait « J'ai eu 1000 occasions d'abandonner, et chaque fois que je doutais, je regardais autour de moi. Et j'ai compris, si je reste entouré de ceux qui doutent, je douterai toujours. » Alors il a choisi la solitude, le temps de se reconstruire. Le temps de comprendre où il voulait aller. Le temps de trouver ceux qui partageraient sa vision. Et c'est ce que toi aussi, tu dois faire. Se libérer,
ce n'est pas détester. Ce n'est pas juger. C'est comprendre que certaines personnes appartiennent à un chapitre de ta vie, mais pas au livre entier. Et qu'il faut parfois fermer un chapitre, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est terminé. Le pardon, ce n'est pas dire tu avais raison. C'est dire je choisis la paix plutôt que la blessure. Fais grandir ton cercle avec sagesse. Jack Ma disait encore: si tu veux construire une grande entreprise, trouve les bonnes personnes, pas les plus intelligentes. Parce que l'intelligence sans loyauté, la compétence sans confiance, la brillance sans cœur, ne valent rien. Dans la vie, il ne te faut pas 1000 amis. Il t'en faut quelques-uns, mais des vrais. Ceux qui te regardent tomber, mais t'aident à te relever. Ceux qui ne rient pas de tes erreurs, mais qui t'apprennent à les corriger. Ceux qui te disent la vérité, même quand elle fait mal. Parce qu'ils préfèrent te voir blessé maintenant, que brisé plus tard. Trouve ces gens-là. Ce sont eux, ton véritable trésor. Un bon entourage, c'est comme une équipe d'alpinistes. Quand l'un glisse, l'autre tend la corde. Quand l'un se fatigue, l'autre porte un peu du poids. Et ensemble, ils atteignent le sommet. Mais si tu t'entoures de ceux qui te tirent vers le bas, alors même avec les meilleures chaussures, tu n'arriveras jamais au sommet. Choisir ton entourage, c'est choisir ta trajectoire. Jack Ma disait: si tu veux être un aigle, entoure-toi d'aigles. Les poules ne comprendront jamais pourquoi tu veux voler. Et c'est si vrai. Parce que quand tu décides d'évoluer, tu ne perds pas tes amis. Tu découvres simplement qui étaient les vrais. Ne cherche pas ceux qui t'admirent. Cherche ceux qui t'inspirent. Ne cherche pas ceux qui te flattent. Cherche ceux qui te défient. Ne cherche pas ceux qui sont toujours d'accord avec toi. Cherche ceux qui te rappellent ce que tu vaux, même quand tu doutes. Protège ton énergie, nourris ta vision. Ton énergie est ta monnaie la plus précieuse. Ce n'est ni ton temps, ni ton argent, ni ton talent. C'est ton énergie. Et chaque jour, tu dépenses cette énergie dans des conversations, des relations, des projets, des pensées. Alors pose-toi cette question. Ce à quoi je donne mon énergie aujourd'hui me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ma vision? Jack Ma expliquait: ce n'est pas la fatigue qui tue les gens, c'est le manque de sens. Tu peux travailler des heures, tu peux lutter, tu peux échouer. Mais si tu es entouré de personnes qui te rappellent pourquoi tu le fais, tu retrouveras toujours la force de recommencer. Par contre, si tu es entouré de gens qui doutent, tu finiras par douter toi aussi. Voilà pourquoi tu dois créer ton cercle d'énergie. Des gens positifs, courageux, loyaux, visionnaires. Des gens qui te challengent sans te détruire. Des gens qui croient en ton rêve, même quand toi, tu n'y crois plus. Parce que la vérité, c'est que personne ne réussit seul. Même Jack Ma, même Elon Musk, même Steve Jobs. Tous ont eu à un moment des personnes autour d'eux qui ont nourri leur feu. Alors, pose-toi la question. Qui nourrit ton feu? Et plus important encore, qui l'éteint? Crée ta propre atmosphère. L'un des secrets les plus puissants que Jack Ma a partagé, c'est que l'environnement crée le résultat. Si tu vis dans la peur, tu attires des peureux. Si tu vis dans la colère, tu attires des gens en colère. Mais si tu vis dans la foi, dans la confiance, dans la vision, tu attires naturellement des âmes fortes, des esprits libres, des cœurs sincères. Le monde ne change pas quand tu cries. Il change quand tu vibres différemment. Alors, au lieu d'essayer de changer les gens autour de toi, deviens le modèle de ce que tu veux attirer. Sois la personne stable dans un monde agité. Sois la lumière dans une pièce sombre. Sois celui ou celle qui montre que la bonté et la réussite peuvent coexister. Et tu verras, sans même parler, sans même forcer, les bonnes personnes viendront à toi. Parce que les âmes fortes se reconnaissent en silence. Le courage de choisir. Oui, faire le tri dans ton entourage, c'est douloureux. Oui, certaines séparations feront mal. Mais souviens-toi, ce n'est pas une perte, c'est une purification. Jack Ma disait: quand tu grandis, tu perds des gens. Mais ce que tu gagnes, c'est la clarté. Et cette clarté vaut tout l'or du monde. Choisis la paix plutôt que le bruit. Choisis la clarté plutôt que la confusion. Choisis la croissance plutôt que la complaisance. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras que chaque éloignement,
chaque silence, chaque départ, t'a en réalité rapproché de ton vrai toi. Et ce jour-là, tu seras reconnaissant. Non pas d'avoir eu moins de gens, mais d'avoir enfin trouvé les bons. Tu sais au fond, la vie est simple. Elle te donne toujours des signes, elle te montre toujours les chemins, mais c'est toi qui décides de les écouter ou non. Et ce que tu viens d'entendre aujourd'hui, ce n'est pas un simple message motivant. C'est un rappel. Un rappel que ton bonheur, ton équilibre, ta réussite, ne dépend pas de ce que les autres font, mais de ce que toi, tu choisis de tolérer. Jack Ma disait: les gens échouent rarement à cause d'un manque de capacité. Ils échouent à cause d'un entourage qui leur vole la confiance. Ces mots sont puissants. Parce que si tu retires de ta vie les mauvaises influences, si tu arrêtes de nourrir les liens qui t'éteignent, tu verras, tout change. Ton énergie change, ton regard change, ta voix change. Tu commences à penser différemment, à ressentir différemment, à vivre différemment. Et ce jour-là, tu comprendras une chose essentielle. Ce n'est pas le monde qui t'empêchait d'avancer, c'était ton environnement. Tant que tu restes, entouré de peur, de jalousie, de négativité, tu finis par en absorber les couleurs. Mais dès que tu t'entoures de foi, de courage et d'amour, ta vie devient une œuvre d'art. La transformation commence par un choix. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots aujourd'hui. Peut-être que, sans le savoir, c'est ton âme qui les attendait. Peut-être que depuis des mois, tu sens que quelque chose ne va pas. Que certaines relations te fatiguent, que certains cercles te freinent. Mais tu n'osais pas agir. Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment. Pas demain. Pas quand tout sera prêt. Aujourd'hui. Parce que chaque jour où tu restes, entouré de ce qui t'abîme, c'est un jour de moins pour construire ce qui t'élève. Jack Ma disait: si tu veux que ta vie change, change d'abord les gens qui t'entourent. Et il avait raison. Parce qu'un environnement sain ne te pousse pas à être quelqu'un d'autre. Il t'aide à redevenir toi-même. Alors prends une feuille, prends un moment. Écris les noms des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et demande-toi: est-ce que cette personne nourrit mon feu ou l'éteint? Si la réponse t'épuise, tu as déjà ta réponse. Libère-toi. Avec douceur, mais avec fermeté. Pas par vengeance, mais par amour pour toi. Parce qu'on ne peut pas bâtir une vie lumineuse dans l'ombre de relations sombres. Sois la lumière que tu cherches. Jack Ma disait souvent: quand tu veux la paix, commence par la créer en toi. Tu n'as pas besoin d'un grand réseau, ni de 1000 amis, ni de reconnaissance. Tu as besoin de clarté, de calme et de conviction. Le monde n'a pas besoin de plus de gens célèbres. Il a besoin de plus de gens conscients. Des gens qui savent dire non. Des gens qui savent se protéger. Des gens qui savent aimer sans se perdre. Et ce genre de personne, tu peux le devenir dès aujourd'hui. Commence par changer ton entourage. Puis change ton énergie. Et tu verras, ton futur changera avec. N'attends pas que les autres croient en toi pour commencer à croire en toi. N'attends pas que le monde te dise: tu es prêt pour avancer. Tu es prêt. Maintenant. Et ceux qui sont faits pour marcher à tes côtés te reconnaîtront sur le chemin. Alors, si ce message t'a touché, si tu sens au fond de toi que tu es prêt à purifier ton entourage, à te libérer de ce qui t'alourdit, fais ce geste symbolique, maintenant. Abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'ici, on parle vrai, on parle vision, on parle de toi. Aime cette vidéo, pour lui donner la visibilité qu'elle mérite, pour qu'elle touche une autre personne qui, peut-être, ce soir, pleure en silence parce qu'elle n'a plus la force de se battre. Partage-la. À un ami, un proche, quelqu'un que tu veux voir grandir avec toi. Et surtout, laisse-moi un commentaire. Dis-moi, quelle est la personne que tu as décidé d'éloigner de ta vie pour te libérer? Parce qu'écrire ce mot, c'est déjà le premier pas vers ta renaissance. Tu vois, la vie ne récompense pas ceux qui se plaignent, mais ceux qui décident. Et toi, aujourd'hui, tu décides. Tu décides de choisir la lumière, tu décides de protéger ton énergie, tu décides de créer ton propre cercle de réussite. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras. Ce n'était pas une perte, c'était une libération. Et ce jour-là, tu souriras, parce que tu sauras que tu as enfin choisi toi.